Shalom à tous et bénédictions sur vous ainsi que sur vos familles. C'est encore moi, votre frère Joël Marc, et aujourd'hui je suis là encore pour nous partager une petite histoire ou une portion des Écritures dans le cadre de nos minutes bibliques. Alors n'hésite pas de partager, de bénir quelqu'un en envoyant le lien ou en invitant quelqu'un à suivre aussi cette vidéo et que Dieu nous bénisse. Et je prie que l'Esprit de Dieu puisse nous parler au moment où nous sommes en train de partager cette portion des Écritures. Alors aujourd'hui j'ai une histoire très connu pour ceux qui sont amoureux de la parole, mais aussi toute personne, je suppose, qui connaît l'histoire de David, connaît cette portion des Écritures. Il est question de l'histoire de David, Uri et Bathsheba. Alors je vais lire le deuxième livre du prophète Samuel à partir du chapitre 11. Je vais lire, le chapitre 11 à partir du premier verset qui dit « L'année suivante, à la saison où les rois ont l'habitude de partir pour la guerre, le roi David envoie contre les Ammonites le général Joab, ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils tuent les habitants du pays, ils organisent l'attaque de Rabat, la capitale. David est resté à Jérusalem. À la fin d'un après-midi, après la sieste, David se promène sur le toit en terrasse de son palais. Il aperçoit une femme qui se baigne. Elle est très belle. Il envoie quelqu'un demander qui est cette femme. On lui répond, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam et la femme d'Uri, le Hittite. David envoie des messagers chercher Bathsheba. David envoie des messagers la chercher. Bathsheba arrive chez le roi. Elle vient juste de se purifier après ses règles. David passe la nuit avec elle, puis elle rentre chez elle. Bathsheba devient enceinte. Elle envoie quelqu'un dire à David, j'attends un enfant. Alors David adresse cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Hittite, et Joab l'envoie à David. Alors cette portion des Écritures, vous vous rendrez compte que c'est une histoire bien connue de comment David est tombé avec Bathsheba et il a causé la mort de Uri, et après le bébé qui devait naître est mort, et après une suite des événements tragiques qui sont suivis. Mais à partir de cette petite histoire, j'aimerais tirer ou nous partager trois petites bonnes leçons que j'ai pu comprendre en lisant cette portion des Écritures. La première des choses, c'est que David se retrouve où il ne devait pas être. Vous comprendrez au premier verset, on dit « L'année suivante, à la saison où les rois ont l'habitude de partir pour la guerre, le roi David envoie contre les Ammonites le général Joab, ses officiers et toute l'armée d'Israël. » Le moment où la saison où David devait se retrouver sur le champ de bataille, il a délégué ses responsabilités à Joab ainsi que ses officiers et toute l'armée d'Israël, et il est resté au palais. Alors son oisiveté a causé, ou cet acte qu'il a posé est devenu l'élément catalyseur d'une série des événements graves ou des événements tragiques. Et David, lorsqu'il est resté à Jérusalem, il se retrouve en train de marcher sur le palais, sur la terrasse du palais, et il voit la femme d'Uri, Bathsheba, et c'est comme ça qu'il l'envoie l'amener pour qu'il puisse faire ce qu'il devait faire, et après il la renvoie chez elle. Alors la première des choses que nous devons comprendre, c'est que c'est juste l'acte que David a posé en restant au palais alors qu'il devait être sur le champ de bataille a été le début d'une série d'événements qui va aboutir à un péché grave. Et la leçon qu'on devrait retenir dans cette première partie ou dans cet acte que David a posé, c'est que nous devons remplir nos responsabilités. Et nous devons connaître l'importance de se trouver au bon endroit. Lorsqu'on néglige nos devoirs, comme David, il a négligé ses devoirs et il a délégué Joab et les officiers. On devient vulnérable aux tentations. L'acte posé par David l'a poussé à être vulnérable face à la tentation, ce qui l'a poussé à tomber avec Bathsheba. Au deuxième point, c'est que David, qui aurait dû être sur le champ de bataille, se retrouve à errer sur le toit sur la terrasse de son palais. Et il aperçoit Bathsheba.
Le mieux qu'il aurait pu faire était de détourner son regard. Mais hélas, il succombe à la tentation. Cette histoire montre comment l'oisiveté et le manque de vigilance peuvent mener au péché. Et la leçon ici que nous devons retenir est de garder notre esprit et notre corps occupés par des activités qui glorifient Dieu et qui nous évitent de tomber au désir charnel. Alors David, je suppose peut-être, lorsqu'il décide de rester au palais, peut-être qu'il aurait pu faire une activité qui lui rend peut-être occupé ou qui rend gloire à Dieu. Alors lui, il se permet de se promener, quelque chose qui n'est pas mal, mais c'est juste que ça a été une série de mauvaises décisions qui ont entraîné quelque chose, qui a entraîné quelque chose, qui a entraîné quelque chose d'autre. Alors, David, en se promenant, il voit la Bathsheba en train de se doucher. Il aurait pu détourner son regard, mais hélas, il était déjà affaibli, ou je peux dire comme ça, il était déjà oisif parce que déjà, il s'est décidé d'être où il ne devait pas être. Et en voyant quelque chose qu'il n'était pas censé voir, il aurait dû peut-être juste détourner son regard, mais il s'est permis de tomber. Et c'est comme ça qu'il s'enchaîne de mauvaises décisions en demandant qui est cette femme, faites-la venir. Et c'est comme ça qu'il tombe. Et sur le troisième point, c'est que qu'est-ce qui a conduit sur le point où ce qui a conduit la mort du riz et la mort du bébé, c'est que après que David ait commis l'adultère avec Bathsheba, David a tenté de couvrir son péché en faisant revenir Uri, le mari de Bathsheba, du front. Et il a essayé de l'amadouer avec du vin, de l'enivrer et tout, mais quand il s'est rendu compte que tout ça ne fonctionnait pas, David a planifié sa mort. Et en planifiant la mort d'Uri, il l'envoie avec son propre mot d'ordre qui devait les tuer. Il a dit, il va donner ça à Joab si je ne me trompe pas, et c'est comme ça que Uri parta au front et il mourut. Alors David a planifié la mort d'Uri en l'envoyant à l'endroit le plus dangereux de la bataille. Cela montre comment un petit péché. Alors remarquez avec moi que ça a commencé par David se retrouvant où il ne devait pas être, ce qui l'entraîne à tomber lorsqu'il est en train de se promener sur le toit de son palais, il tombe en regardant Bathsheba alors qu'il devait juste détourner son regard. Et là, après être tombé, il essaye de couvrir son péché au lieu de se repentir. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il nous est important de nous retrouver au bon endroit et de faire ce qui glorifie Dieu. Et lorsqu'il nous arrive de tomber, n'essayons pas de couvrir nos propres péchés, mais gardons toujours cette attitude d'un cœur d'enfant à vouloir se repentir à chaque fois que nous faisons quelque chose de mauvais. Vous remarquerez que cela montre comment le petit péché que David a commencé s'est agrandi et qui a entraîné la mort de plusieurs. Et la leçon ici est que le péché entraîne souvent d'autres péchés. Ça, c'est certain. Et il vaut mieux confesser et se repentir immédiatement plutôt que d'essayer de couvrir nos fautes. Vous remarquerez que lorsque David a compris cela par le biais du prophète Nathan, il s'est repenti, il a pleuré dans le psaume 51 pour ceux qui lisent la Bible. Vous allez comprendre de quoi je parle. Mais j'aimerais juste nous dire en conclusion ceci. Tout cela, toute cette histoire de culte de l'oisiveté de David, il est resté au palais au lieu d'être sur le champ de bataille. Ce qui l'a conduit à une série de mauvaises décisions. La vigilance spirituelle et l'engagement à remplir nos responsabilités peuvent nous protéger des conséquences destructrices du péché. Alors si tu nous suis aujourd'hui et si cette histoire te parle, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Que Dieu nous aide, que lorsqu'il est question d'une localisation ou d'où nous devons être, que nous puissions être où nous devons être que d'être où nous voulons être. Et aussi, que nous puissions avoir cette sensibilité spirituelle, mais aussi cette force de tourner notre regard lorsque nous sommes sur le point de tomber, lorsque la tentation frappe à notre porte.
Et aussi finalement, que Dieu nous aide afin que lorsque nous tombons, que nous ne puissions pas essayer de couvrir le péché de nos propres efforts. Christ l'a fait, nous devons juste nous confesser. Alors prions ensemble. Éternel Dieu des armées, merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui me suit. Aujourd'hui, nous venons comme David dans le psaume 51 reconnaître que nous sommes rien sans toi. Et Père éternel Dieu, nous te prions s'il te plaît Seigneur. Aide-nous à vouloir comprendre, afin de comprendre Seigneur Dieu, où nous devons être et quand nous devons être sur une localisation quelconque, Père éternel Dieu. Nous ne voulons pas être où nous voulons, mais nous voulons être où nous devons être, afin d'accomplir ces responsabilités et cet engagement spirituel auquel tu nous appelles, Seigneur Dieu des armées. Mais s'il te plaît, Seigneur, aide-nous, lorsque nous tombons, de courir vers toi et nous confesser, nous repentir, et non de vouloir faire les choses de nos propres efforts. Nous ne voulons pas être comme Adam et Ève à vouloir se couvrir des feuilles, mais nous voulons venir vers toi, toi qui as payé le prix de nos péchés sur la croix. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ces leçons ainsi que ces vérités. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a béni et n'hésite pas de bénir quelqu'un en la partageant. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Bye bye.